La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Voici venir le Seigneur souverain, il tient en main la royauté et la puissance et l'empire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mama bakotanga Biblia, batata bakotanga. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 5 janvier, notre mère l'Église célèbre la solennité de l'Épiphanie du Seigneur. 3 textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe au chapitre 60, du verset 1 au verset 6. La deuxième lecture est extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 3, du verset 2 au verset 3. Et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations. Grâce à l'étoile qui les guidait, daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout Jérusalem, resplendit et elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres recouvrent la terre et la nuée obscure couvre le peuple, mais sur toi s'élève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde, tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles seront portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront. De jeunes chameaux de Madian et d'Ephra, tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères,
Vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant en ces saints apôtres et aux prophètes dans l'esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici qui est écrit par les prophètes: en toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua le mage en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, il partit, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tomba à ses pieds. Ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffres et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige mes pas. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, Épiphanie veut dire manifestation. Mais la manifestation du Christ au monde comporte des aspects multiples. Aussi l'Église s'attache-t-elle à célébrer au temps de Noël deux séries d'événements qui ont révélé progressivement en Jésus le Christ, le Fils de Dieu fait homme. Les uns entourent sa naissance et son enfance. Les autres marquent le début de sa vie publique. Parmi les premiers, c'est-à-dire
ce qui entoure son enfance et sa naissance, le plus significatif est la venue des mages à Bethléem. Parmi les seconds, c'est le baptême du Seigneur dans le Jourdain. Si la venue des mages a retenu l'attention davantage que celle des bergers, c'est que ces hommes arrivaient d'au-delà des frontières d'Israël, du lointain Orient. En les attirant au Christ enfant, Dieu a dévoilé le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Fête du Christ, Seigneur souverain, qui nous éclaire par la lumière éternelle de sa divinité, l'épiphanie, et donc aussi la fête de la vocation des hommes à la foi, puis à la vision de Dieu, de là, la foi à la vision. Jésus est présent à notre cheminement vers la lumière, lui qui, dans l'Eucharistie, s'immole et se donne en nourriture. La célébration liturgique nous dispose ainsi la clarté d'en haut qui nous conduira vers les mages, vers le terme de la route. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, tous les hommes sont appelés à ne former qu'un seul corps dans le Christ et à vivre ensemble près de Dieu, tel est, selon saint Paul, dans la deuxième lecture, le mystère qui était caché depuis toujours. Seuls en eurent le pressentiment quelques-uns des prophètes d'Israël. L'un d'eux va l'annoncer avec lyrisme. Puis les siècles passeront, et voici que la naissance de Jésus transforme l'espérance en réalité. Avec la venue des mages d'Orient à Bethléem, le mystère commence à se dévoiler. Le peuple païen sont en marche vers le Christ. Mon frère, ma sœur, en cette solennité de l'épiphanie du Seigneur, demandons la grâce que nos diverses cultures acceptent les renouveaux de la lumière de la parole de Dieu. Demandons aussi la grâce d'œuvrer tous dans le sens de l'édification d'une humanité famille, à l'instar de la famille trinitaire, pour que ensemble nous construisions une église famille de Dieu et qui plaise au Seigneur de nous épargner de l'idolâtrie de nos cultures, de nos tribus, pour faire le tribalisme, mais acceptons de positiver nos cultures. Dans nos cultures, il n'y a pas que de mauvaises choses, il y a de bonnes choses. C'est ce que nous allons offrir au Seigneur. Offrons au Seigneur nos cultures pour que dans l'offrande de nos cultures à la parole de Dieu, il y ait un tri, un choc, que la parole de Dieu puisse éclairer nos cultures et que nous y découvrions ce qu'il y a de positif et que nous laissions ce qu'il y a de négatif. Ainsi, dans nos cultures, nous pouvons trouver des éléments importants à christianiser et à utiliser pour que le Christ, le roi de l'univers, se fasse manifester en toutes les cultures. Et enfin, demandons
Aujourd'hui, les mages ont donné l'or, l'encens, la myrrhe. Mais qu'est-ce que nous allons donner au Seigneur? Il est vrai que quand nous allons dans nos messes, nous allons amener les offrandes en nature, en espèces, mais l'offrande qui sera agréable à Dieu aujourd'hui, c'est nos modestes personnes. Offrons à Dieu nos cœurs, nos vies, en offrande qui lui soit agréable. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bonne fête patronale aux Épiphanes. Biblia, na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.